Lettre 220 d'Élisabeth de la Trinité, adressée à Madame Angle, et datée du 5 janvier 1905. Dieu seul suffit. Bien chère Madame, cette lettre, qui doit vous apporter mes vœux, vous arrivera un peu en retard. Mais n'est-ce pas, vous ne doutez pas que mon cœur n'ait devancé ma plume pour aller retrouver le vôtre en passant par celui du Maître divin. Je lisais dans les épîtres de Saint Pierre une belle parole, qui sera l'expression des souhaits de votre petit ami carmélite. Sanctifiez le Seigneur dans votre cœur. Pour cela, il faut réaliser cette autre parole de Saint Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Chère Madame, en cette nouvelle année, que Dieu nous donne pour nous sanctifier et nous unir davantage à lui, faisons-le grandir en nos âmes. Gardons-le seul et séparé, qu'il soit vraiment roi. Et nous, disparaissons, oublions-nous, soyons seulement la louange de sa gloire, selon la belle expression de l'apôtre. Je vous souhaite aussi toutes les grâces de santé dont vous avez besoin, puisque vous êtes si éprouvé de ce côté. Rappelez-vous ce que disait saint Paul. Je me glorifie dans mes infirmités, car alors la force de Jésus-Christ habite en moi. Tout est dans la volonté du bon Dieu, et dans vos souffrances physiques qui atteignent aussi votre âme. Réjouissez-vous, chère madame, et pensez qu'en cet état d'impuissance, porté fidèlement, avec amour, vous pouvez le couvrir de gloire. Notre sainte mère Thérèse disait « Lorsqu'on sait s'unir à Dieu et à sa sainte volonté, acceptant tout ce qu'il veut, on est bien, on a tout. » Je vous souhaite donc cette paix profonde dans le bon plaisir divin. Je comprends tous les sacrifices que vous impose votre santé, mais il est doux de se dire « c'est lui qui veut cela ». Un jour, il disait à une de ses saintes « Bois, mange, dors, fais tout ce que tu voudras, pourvu que tu m'aimes. » L'amour. Voilà ce qui rend son fardeau si léger et son joug si doux. Demandons au divin enfant qu'il nous consume en cette divine flamme, en ce feu qu'il est venu apporter sur la terre. J'ai vu maman, qui attendait avec impatience la fin de l'Avent pour me voir. J'ai eu aussi la visite de Marguerite, avec la chère petite Élisabeth, qui est bien gentille. Ces parloirs me donnent une grande consolation, et je suis dans l'action de grâce en voyant tout ce que fait le bon Dieu en ces deux âmes si chères. Adieu, chère madame. Je vais me perdre en lui pour vous retrouver, puisqu'il est notre rendez-vous. Priez-le un peu pour votre petite amie du Carmel. Elle y compte tout à fait. Sœur Élisabeth de la Trinité.